Bonsoir. Je pense que tout le monde dort à cette heure-ci, donc vous verrez cette vidéo demain. Je parle doucement. Dimanche 23 avril 2023, 3h28 du matin. Ouais, j'ai l'habitude d'être insomniaque depuis longtemps. Et c'est une parenthèse, hein, je suis pas là pour parler de moi, moi, comme certaines personnes qui parlent que d'eux. Mais dans certaines vidéos, j'ai beaucoup parlé de moi quand même. Mais c'était pour vous raconter des histoires drôles ou originales. C'est vrai, je les ai revues, j'ai beaucoup parlé de mes expériences, les métalleux, les gothiques, machin. Mais comme je pense que ma vie quand même est assez originale, je me suis dit que ça allait faire rire les gens et les divertir. C'est un divertissement, et ma vie, c'est le cas de le dire. Alors, oui, je disais que mes anciennes copines, c'est drôle. Non, mais c'est vrai, ça me fait rire rien que d'y penser. Elles m'appelaient toujours à l'unanimité le papillon de nuit. Parce que toujours elles savaient que je dormais pas au très tard, je veux dire au début du matin. Et très peu dans la journée, je veux dire, je dors pas toute la journée. Non, j'ai un sommeil genre 3 heures toutes les 24 heures. Je carbure, je suis trop speed. Donc on va attaquer un sujet plus sérieux, plus lourd. Pas sur moi, hein. Ça change. Avant de continuer, mon superbe philosophe parmi mes préférés, René Descartes, le discours de la méthode. Alors bien sûr, dans le discours de la méthode, il y a plein de... Alors j'ai choisi, en fait, je les fais pas dans l'ordre, dans ma préférence, en fait. Il y a plein de, comment on dit, de chapitres et de sujets différents et variés. Et ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est de lire la morale. La morale, ça va avec la conscience, ça m'intéresse. Et je l'ai même pas encore lu en fait. Oui, parce que je découvre en lisant avec vous. Ceux qui s'intéressent bien sûr à la lecture. Et on ira ça après. Je voulais commencer par un sujet et que je vais attaquer sérieusement demain en disant le fameux discours qui dure pas longtemps, hein, je veux dire, de l'abbé Pierre. Wow, que j'ai toujours admiré, comme pour moi il fait partie des grands hommes avec des âmes énormes et terribles, très puissantes. Comme Martin Luther King, j'avais fait des vidéos sur lui, et Gandhi, et des grands hommes qui ont changé le monde. L'abbé Pierre, c'est au niveau de la France où il a fait des choses énormes toute sa vie. Et pourquoi j'en parle de l'abbé Pierre? Parce que ce qui m'a fait penser à ça ce soir, c'est que je suis sortie ce soir, c'est personnel, je peux pas dire pourquoi, mais c'est très important. C'était pas pour m'amuser et ça m'a beaucoup plu et apporté. Et en rentrant, les 3 minutes ça va. En rentrant comme d'habitude, mais là c'était encore plus dramatique que d'habitude. Je parle des SDF. Grand sujet dont personne ne s'intéresse. Enfin, pas. En gros, la majorité des gens bien pensants, oui. C'est pour ça que je veux attaquer la morale, hein. Bien pensants, qui se disent bien pensants, dont parle l'abbé Pierre justement dans son discours qui s'appelle La voix des sans-voix, qui dure à peu près 4 minutes. Mais j'admire l'abbé Pierre parce qu'il a des discours, mais de quelques minutes, mais qui vous pètent la gueule. Ouais, qui vous pètent la gueule. Et d'ailleurs, j'ai un poster de l'abbé Pierre où il y a écrit les coups de gueule. C'est quelqu'un, il y a des prêtres qui sont très doux, etc. Mais lui, ouah, il est en colère et je le comprends. Contre justement les classes sociales qui se disent oui bien pensantes, pas forcément riches, hein, classe moyenne, les riches, il faut pas juger sur les riches, il y a des riches qui sont très généreux, qui sont même bénévoles pour les SDF, mais je parle des gens, c'est pas une question d'argent, c'est une question de morale justement et de conscience, hein, qui n'ont aucune conscience. Et j'ai vu, en fait, ça m'a frappé. J'en vois souvent des SDF hein, dans mon quartier. Il y en a dans tous les quartiers possibles et imaginables. Et donc, dans mon quartier, bien sûr, je ne parle pas de leur donner de l'argent. Quand on peut, et quand on peut pas, je veux dire, j'avais pas d'argent. Des fois, j'ai pas d'argent sur moi, même pas 1 euro pour leur donner.
Mais il n'y a pas que l'argent, je veux dire, c'est pas ça qui compte. Des fois, on peut plus aider un STF rien qu'en lui disant, est-ce que ça va quand il est en train d'agoniser et de perdre la raison en disant, ah, comme ça par terre. Je l'ai vu tout à l'heure. Et j'ai analysé, comme j'analyse toujours, mais ça m'a encore plus frappé, des jeunes, mais de tous les milieux, parce que j'ai attendu, je voulais voir la réaction des gens. Après, je suis allée le voir, bien sûr, hein. C'est pas pour me vanter, c'est que moi, ça me rend ouf. Des situations pareilles dont tout le monde s'en fout, mais le mec, il était malade, je sais pas ce qu'il avait, il criait. Il criait, c'était pas juste que... D'habitude, j'en vois qui sont allongés, comme vous en voyez, qui sont allongés, là ça va, on n'est pas en décembre à -4 degrés, ça va, mais quand même. Et il y en a même à -4 degrés qui sont allongés en train de geler, qui vont crever de froid. Je veux dire, les gens, on en a rien à foutre. Et des gens très bien, qui ont l'air très bien en tailleur, des mères de famille, avec des gosses. Et je les remarque, dès qu'ils les voient, ils tournent la tête. Elles aussi. Elles tournent la tête, je les ai analysées aujourd'hui de près. Tous les milieux. Les jeunes qui sont morts de rire, ils l'ont vu. On peut pas dire qu'ils l'ont vu, ils hurlaient à l'aide. Et les jeunes qui sont morts de rire, allez, on va s'amuser, on va boire et tout. Et ils l'ont vu. Ouais, laisse tomber. Les mères un peu bourges, je sais pas, mais vraiment qui ont l'air très bien, classe, avec leurs gosses. Et leurs gosses, par contre, sont sensibles à ce SDF. Regarde, maman. Et qu'est-ce qu'elle leur a dit? Mais je l'ai entendu, elle est passée, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour vous décrire, oui, oui, c'est quoi les gens bien pensants, avec de la morale surtout. En fait, c'est une sorte de non-assistance en personne en danger, c'est très grave. Mais comme bien sûr que les SDF sont considérés comme en fait pas des êtres humains, hein, puisqu'ils ne font pas partie de la société, ce n'est pas des êtres humains, ils peuvent mourir. Par contre, quelqu'un qui fait partie de la société, on va appeler les pompiers, il est en train de crier par terre, oh, c'est grave, même pas il fait un malaise le mec. Oh, on appelle les pompiers parce qu'il a un costard cravate, mais le SDF qui est en train d'agoniser et qui va vraiment mourir de froid ou d'attaque, je sais pas quoi, cardiaque ou quoi, on n'appelle rien du tout puisque c'est une merde en fait pour la société. Je parle pas de toute la société, il y a des gens bien, mais la majorité que j'ai vue, hommes, femmes, ce soir et d'autres jours, et des fois en plein hiver, c'est 7 minutes, je fais vite. Et donc dans ce discours, j'adore ce discours, mais je le réécoute régulièrement. La voix des sans-voix que je vais dire demain. Je vais l'écrire, carrément, je vais me donner du mal tellement j'y tiens. Et que ça me touche profondément. Parce que comme il n'y a pas les paroles dans ce discours, je vais prendre la peine d'écrire tout le discours sur une feuille. Waouh. Il dit en fait, et c'est très philosophique en plus, c'est même pas des coups de gueule comme ça. Il dit que il y a des violences. Les gens, il dit vous, comment il dit déjà? Je connais par cœur. Vous, les gens bien pensants, avec vos bonnes consciences, qui regardez en gros les SDF crever mourir devant vous, et après vous rentrez avec votre bonne conscience, il dit, embrassez vos petits enfants comme si vous n'avez rien vu devant vous. Vous avez plus de sang, et c'est un prêtre qui le dit, c'est pas moi. Vous avez c'est sûr, plus de sang sur vos mains, les bourges et tout ça, les gens bien, qui laissent crever les SDF parce que pour eux c'est des merdes et soi-disant des alcooliques. Oui, tous les SDF, bien sûr, c'est des alcooliques. C'est pour se donner bonne conscience et on ne voit pas qu'il est en train de crever et comme ça, on peut s'en foutre. Il dit, je continue, et après j'attaque la lecture, vous avez sûrement au regard de Dieu plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré, c'est-à-dire le SDF qui a vécu des atrocités des années dans la rue, qui a failli crever et qui a pris une arme pour sortir de son désespoir. C'est-à-dire qu'un criminel, aux yeux de Dieu, il peut carrément être pardonné par Dieu plus que ces gens-là, des gens de bonne famille, qui sont en fait, c'est eux les criminels. Mais oui, c'est eux les criminels. Comment laisser quelqu'un mourir comme ça? Pire qu'un chien. Oui, leur chien, ils les traitent mieux en fait. Ils font ouah, patatatou. Oh, il a froid le chien. Voilà. Demain, je vais continuer sur ce sujet. J'arrête là.
Et ça me tue. Et moi, pour finir, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas d'argent. Je lui tenais la main. Oui, il avait les mains sales. Je n'ai rien à faire. C'est facile de se laver les mains quand on rentre. Et ses mains sales, c'est pas de sa faute. Et quand on n'a pas d'argent, c'est facile. Lui, il n'a pas de portable. Il n'a pas de Google pour chercher les adresses de bénévoles, de Restos du Cœur, d'Emmaüs, de Secours catholique. Je lui ai donné plein d'adresses. Où aller se doucher. C'est facile de trouver en 2 secondes. Il suffit de passer 1 minute avec le SDF et vous pouvez changer sa vie. Mais les gens, j'ai déjà dit de toute manière, plein de philosophes, je le redis, la nature humaine, qu'elle soit bien pensante, soi-disant ou pas bien pensante, c'est le mal incarné. Hmm. Alors, la morale, justement, bon, il me reste pas beaucoup de temps, je vais un peu faire l'effort de lire vite. La morale de René Descartes, philosophe. Sur la morale par provision, la résolution de suivre le probable. Il est vrai que, virgule, si j'avais dit absolument qu'il faut se tenir aux opinions qu'on a une fois déterminé de suivre, virgule, encore qu'elles fussent douteuses, je ne serais pas moins répréhensible que si j'avais dit qu'il faut être opiniâtre et obstiné. Obstiné, c'est-à-dire têtu, à cause que se tenir à une opinion, c'est une pensée, quelque chose qu'on pense profondément. C'est le même que de persévérer, de s'entêter dans le jugement qu'on en a fait. Mais j'ai dit tout autre chose, à savoir qu'il faut être résolu en ses actions, lors même qu'on demeure irrésolu en ses jugements, et ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses. C'est-à-dire n'agir pas moins constamment suivant les opinions qu'on juge douteuses, lorsqu'on s'y est une fois déterminé, c'est-à-dire lorsqu'on a considéré qu'il n'y en a point d'autres qu'on juge meilleures ou plus certaines que si on connaissait que celles-là fussent les meilleures. Comme en effet elles le sont sous cette condition, et il n'est pas à craindre que cette fermeté en l'action nous engage de plus en plus dans l'erreur ou le vice. D'autant que l'erreur ne peut être que dans l'entendement, lequel, je suppose, nonobstant, je connais pas ce mot, cela demeurer libre et considérer comme douteux ce qui est douteux. 12 minutes. Outre que je rapporte principalement cette règle aux actions de la vie qui ne souffrent aucun délai, et que je n'en sers que par provision, avec dessein, c'est-à-dire le dessein c'est le désir, avec dessein de changer mes opinions, mes idées, sitôt que j'en pourrai trouver de meilleures, et de ne perdre aucune occasion d'en chercher. Au reste, j'ai été obligé de parler de cette résolution et fermeté touchant les actions tant à cause qu'elle est nécessaire pour le repos de la conscience. Il le dit, putain, pardon, je suis vulgaire. Oh non, mais à force de voir des atrocités, on devient vulgaire, c'est pas de ma faute. Je suis désolée pour les gros mots dans mes vidéos, mais c'est trop fort pour moi. C'est plus fort que moi. Pour le repos, reposer sa conscience. Je parlais de la conscience des gens qui n'en ont pas, en fait. Comment définir la conscience? C'est très très important chez un être humain. C'est par exemple la conscience qui vous fait, par exemple pour un criminel, qui lui fait avoir des remords, regretter. Même dans un tribunal, le juge prend en compte si le criminel a des remords. C'est important, oui, pour sa peine, ou pas. Et si c'est vraiment réel, les experts psychiatres vont l'analyser, que c'est pas du mytho. La conscience, il y en a qui ont aucune conscience, par exemple, oui, je prends toujours la violence en exemple. Il y a d'autres exemples que la violence. Mais moi, bon, mon monde, c'est la violence. C'était. Donc, j'ai que ça en tête. Je suis désolée, c'est mes exemples. Donc, qu'un autre criminel qui va se marrer, j'ai vu dans les enquêtes policières du FBI, je vois que ça, qui va se marrer devant les familles des victimes alors qu'il a tué leurs enfants. C'est qu'il est pas fou, hein. Oui, oui, s'il était fou, on comprendrait. Donc, la conscience, c'est ça, c'est vraiment, où je sais pas comment le décrire, je pense que vous avez compris. Qu'on a une moralité, justement, d'être humain, ou qu'on est complètement, mais justement pas humain, inhumain.
Voilà, à ne pas avoir de conscience, comme ceux qui laissent crever devant eux, devant leurs yeux, les SDF. C'est des gens qui sont pas des êtres humains, justement. C'est eux qui sont pas des êtres humains. C'est pas les SDF. Je continue vite. Non, mais la conscience, c'était important, c'est ultra important. De la conscience, que pour empêcher qu'on ne me blâmât de ce que j'avais écrit, que pour éviter la prévention, il faut une fois en sa vie se défaire de toutes les opinions, les idées qu'on a reçues auparavant en sa créance. C'est très important cette phrase. Waouh. Oh, terrible. Il dit, c'est facile à décrire en deux mots, que il faut se faire sa propre idée. J'avais déjà dit dans une vidéo que j'ai effacée peut-être, qu'il faut on est libre quand on a sa propre idée libre de soi-même. Quand je parlais de masse populaire qui est débile, en fait elle n'est pas débile, elle veut être débile. Parce qu'en fait c'est trop dur pour eux de réfléchir par eux-mêmes, ils ont la flemme. C'est une image. Et donc, ils préfèrent, voilà, tout le monde se jette dans la mer, tout le monde pense la même chose, alors on va pas, tout le monde regarde des conneries à la télé, tout le monde suit ce que dit BFM TV, qui est c'est un exemple qui est complètement raciste, alors tout le monde va être comme des moutons, mais c'est eux qui ont choisi. Parce que quand je disais que la masse populaire, c'est pas scientifique, on peut pas dire que des milliers et des milliers de personnes sont débiles, elles n'est-ce pas débiles? Chacun a son intelligence propre, mais il y en a qui veulent être débiles, qu'ils ont choisi en fait ça. Voilà. Car apparemment on m'eût objecté que ce doute si universel peut produire. On est à 16 minutes, il reste quelques lignes. Une grande irrésolution et un grand dérèglement dans les mœurs. Putain, comment définir les mœurs? C'est un putain de mot, j'adore. Les mœurs, c'est des sortes d'habitudes de la société, voilà, comme la police des mœurs dans certains pays, comme une éducation, une discipline, un règlement. De façon qu'il ne me semble pas avoir pu user de plus de circonspection, alors là je ne sais même pas ce que ça veut dire ce mot, que j'ai fait, je manque de vocabulaire pour placer la résolution en tant qu'elle est une vertu. Vertu, comment définir? Je peux pas. Je le connais, mais c'est tout ce qui est beau dans l'âme, la beauté de l'être humain, la vertu. Entre les deux vices, qui est mauvais, les vices, les perversions, qui lui sont contraires, c'est-à-dire contraires à la vertu, c'est la dernière phrase, à savoir l'indétermination et l'obstination, le côté entêté. C'est fini. Donc demain, l'abbé Pierre, je vais avoir de l'écriture, hein. Même si ça dure 4 minutes de discours, mais ça vaut le coup. Et je vais le garder même, je vais l'accrocher au mur, ce discours. Ça me touche beaucoup. C'est personnel. Ouais, je m'identifie à ce discours à 100% et je le vis. Et je rappelle, oui, pour parler de l'abbé Pierre, pas pour moi, pas de moi, je vais aussi prononcer encore plus, mais alors là, ceux qui connaissent pas, mais tout le monde le connaît, mais c'est les anciens qui connaissent, on a 18 minutes. Celui-là, il durait pas 4 minutes, c'est encore pire, c'est encore mieux. Il durait 2 minutes, s'il vous plaît. C'est le fameux discours du 1er février 1954, l'hiver le plus gelé qui exista en France, où il faisait -20, enfin comme au Canada. Et où en fait c'était des SDF, plus à l'époque c'était pas que des SDF comme vous voyez maintenant, c'était des familles qui étaient mises à la porte. Il n'y avait pas le règlement comme maintenant au niveau des propriétaires qui n'ont pas le droit de mettre à la porte les gens qui peuvent pas payer le loyer. Il y avait une crise économique, c'est trop long à raconter. Ils mettaient à la porte des familles entières avec des gosses mouraient, et pareil les bourgeois et les classes moyennes aussi passaient devant des cadavres. L'être humain est horrible. Ils allaient au théâtre et en fait l'abbé Pierre, en fait il voyait tout ça et il était plus qu'en colère. C'est important que je termine sur ça. Je pleure devant ce discours-là. C'est encore pire que la voix des sans-voix. J'évite de l'écouter parce que sinon je me mets à chialer. Tellement c'est puissant, mais pas de tristesse, mais tellement d'émotion en fait. Mais vraiment, c'est pas du love de merde. De trucs d'amour à la con. Non, ça c'est fort. Il dit dans son discours qu'il a trouvé en vrai une femme morte de froid, mère de famille avec ses gosses, en plein hiver, gelée. En fait, il y avait du gel sur elle et elle tenait dans sa main
un papier d'expulsion de son appartement où elle venait d'être expulsée il y a 2 jours. Donc ce n'est même pas une SDF qui avait l'habitude de la rue, comme moi. Et il s'est révolté et c'est trop fort son discours. En 2 minutes en fait pour aller au but. La force de l'âme de quelqu'un, comment elle peut soulever toute la France. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier sur Internet, sur des reportages solides. Vous tapez Hiver 1954. Il y a même un film qui est sorti qui s'appelle Hiver 1954 avec un grand acteur très beau. Je ne sais pas comment il s'appelle et qui joue très bien. On a même fait un film où il imite l'abbé Pierre, en fait. Tellement c'est un grand personnage, paix à son âme. Je finis les 20 minutes et en fait il a soulevé même les riches. Je critique pas les riches, mais je vais dire les riches, ils ont même les bourges, ils ont tendance à s'en foutre. Même eux, ils ont été émus. Tous les gens justement indifférents, qui en ont rien à foutre, là ils ont pris conscience justement de la gravité et de l'horreur de la situation. Et il a raconté la dame qui l'a trouvé, qu'il y en a plein comme ça, et que c'est inhumain, que c'est catastrophique, que ça peut plus durer. Et il a dit pitié au nom de Dieu, etc. Bon, c'était religieux aussi, oui, c'est vrai, parce qu'il est prêtre. Et je sais pas vous dire comment il a utilisé ces mots. C'est ces mots à lui qui sont éternels. Et en fait, il y a eu des milliers, des milliers, des milliers d'euros en une nuit, pas en des mois, en une nuit, versé à son association. Je sais pas s'il l'avait créé ou pas, mais ils ont récolté en une nuit des milliers et des milliers d'euros de toute la France. Et en une nuit, les gens sont sortis de leur maison, de tous les milieux, s'il vous plaît. Mais le miracle, un miracle divin. Ils sont sortis de leur maison en pleine nuit pour construire des sortes de cabanes pour protéger du froid et pour faire rentrer le maximum de familles et de SDF. Un seul homme, si au moins vous dites que le discours ça durait 1 heure ou 30 minutes. 2 minutes, comme on dit, la quantité, la qualité vaut mieux que la quantité en fait. 2 minutes il faut que je le récite ce discours demain. C'est mon but. Et pour terminer, c'est trop tard, il est 22 minutes. Stop. La discussion. J'ai 2 phrases qui me viennent. Il y a des phrases qui me viennent comme ça à l'esprit pour vous dire au revoir. Putain, je l'ai perdu. Que la paix soit sur vous. Voilà. Que la paix soit sur vous et tout fut accompli. Merci.